Claude Uldris, un moment important aujourd'hui puisque c'est la pose, la première pierre de la future salle de l'usine à gaz. Oui, c'est un moment important, autant pour mon service que pour le service de la culture, puisqu'il aura fallu pratiquement 10 ans pour poser cette première pierre et en tout 12 ans pour réaliser le projet. Alors justement, 10 ans entre le moment où on porte un projet et le moment où il se réalise, c'est un temps extrêmement long pour un objet comme celui-là. Oui, c'est juste, ça montre effectivement qu'on n'est pas maître de tous les projets et qu'on doit passer par certaines arcanes, particulièrement des recours en termes de mise à l'enquête. Alors là, c'est la première pierre, mais il reste encore le bâtiment à construire jusqu'au coupé du ruban final. Ça va prendre encore du temps. Est-ce que vous pourriez me résumer les principales phases ? Oui, il va nous rester une bonne année et demie de travaux. On devrait pouvoir remettre le bâtiment aux utilisateurs en septembre-octobre 2020 et une inauguration prévue en 2021, au printemps. Quelles sont les contraintes d'un tel chantier ? Comme vous pouvez le constater, il y a un grand trou, donc il y a beaucoup de travaux spéciaux. C'est une salle qui sera complètement enterrée. N'émergera qu'une partie qui seront des bureaux, mais l'essentiel des travaux se déroule en souterrain. On peut dire ça comme ça. Alors justement, il y aura des correspondances entre le bâtiment actuel et puis le bâtiment que vous allez construire ? Il y aura des liaisons, mais autrement, ce sera surtout les espaces extérieurs qui feront le lien, puisque chaque bâtiment a sa propre entrée. Et ça se jouera donc au niveau de l'aménagement futur. On va complètement bouleverser cet aménagement. Aujourd'hui, vous avez des différences de niveau, des murs, des choses comme ça. Demain, il y aura une grande esplanade qui permettra de relier de manière beaucoup plus simple les différentes entrées. J'imagine que c'est un moment extrêmement important pour la municipale en charge de la culture que vous êtes. Alors très, très important, plein de joie et de fierté que ce projet aille de l'avant, enfin il est plus que de l'avant, on voit qu'il est très, très en cours et on se réjouit bien sûr après de pouvoir utiliser ces nouvelles salles. Qu'est-ce que cette deuxième salle présentera comme spectacle exactement ? Alors tout n'est évidemment pas encore décidé, mais on part quand même dans la direction d'une salle de théâtre et une salle de musique actuelle, mais avec beaucoup plus de possibilités de spectacle, puisqu'il y aura 2 salles. Mais à confirmer, et on doit encore faire des allers-retours avec la municipalité, et même aussi avec la commission des affaires culturelles, le conseil, etc. Il y a un travail qui est en train de se faire maintenant, où la ville a un droit de regard sur le cahier des charges de la future direction, mais effectivement l'employeur de la direction est l'association Usine à Gaz et c'est eux qui vont mettre au concours le poste et auront la décision finale. C'est l'aboutissement d'un rêve après plus de 10 ans de travail, 10 ans d'espoir, des fois d'incertitude. On y est enfin et c'est un immense plaisir. Alors le contenant est en route, maintenant il reste à parler du contenu et notamment peut-être de la future direction de cette usine à gaz. Quel genre de profil vous voyez pour ce lieu ? Le futur directeur, la future direction, parce qu'on ne va pas parler de futur directeur, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler, il faudra que la future direction s'inscrive vraiment dans les buts de l'association, c'est-à-dire toujours le soutien à la culture, le soutien à la culture régionale, locale, qu'on puisse avoir toujours autant de spectacles éclectiques, que ce soit en théâtre, cirque, danse, musique, toutes sortes de musique, et puis on se réjouit d'entamer le processus de recherche. On souhaite être le centre culturel entre Genève et Lausanne et s'ouvrir à une population très large.